Comment est-ce que la crise du rhume 19 a été soignée au Paraguay? Aujourd'hui, on va voir ça ensemble. J'ai pas mal de gens qui m'ont questionné à ce propos, qui étaient inquiets de leur liberté au Paraguay, s'ils voulaient venir habiter ici. Et c'est vrai qu'en regardant la gestion de la crise, on va pouvoir comprendre est-ce que le Paraguay c'est un pays avec beaucoup de liberté ou est-ce que c'est la même chose qu'en Europe où vous allez vous faire emmerder par plein de lois. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc en réalité, c'est assez intéressant de regarder comment la crise a été gérée parce que ça va vous permettre de comprendre comment c'est ici au niveau du climat, au niveau de la liberté. Est-ce qu'il y a énormément de lois qui vont limiter votre liberté ou au contraire, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Alors la première chose qu'on va regarder par rapport au rhume 19, ça va être les chiffres officiels. On va comparer la France et le Paraguay, on va voir combien il y a eu de morts en France pour 1 million d'habitants et pareil au Paraguay. Alors, les stats, je les ai juste ici. Pour 1 million d'habitants en France, on a eu 2556 morts. Et au Paraguay, on a eu 2746. Donc, on est à peu près à 10% d'écart. Sachant que les hôpitaux du Paraguay, honnêtement, le système de santé est très bien ici. Mais c'est vrai qu'on est quand même moins équipé qu'en France. Surtout pour le rhume 19, qui était une maladie essentiellement respiratoire. On avait besoin de lits de réanimation, on avait besoin d'assistance respiratoire. Et c'est vrai que la France est quand même bien mieux équipée que le Paraguay. Donc 10% de morts en plus, sachant le contexte économique des deux pays, moi je trouve qu'on est plutôt sur des chiffres assez intéressants sur le Paraguay. Alors maintenant je vais vous expliquer comment ça a été géré ici. Alors moi à l'époque 2019 j'étais pas du tout sur place, donc je me suis permis de demander à quelques personnes, des expatriés ou alors des Paraguayens qui avaient vécu directement la crise. La première chose à savoir, c'est qu'il y a une grosse distinction entre la capitale Asunción et le reste du pays, l'intérieur du pays. Asunción, c'est quasiment 4 millions d'habitants, sachant que le Paraguay en compte 7, donc c'est plus de la moitié de la population. Donc comme la majorité de la population se concentre à la capitale, il y a des règles ici qui ont été appliquées, c'était quand même au début des règles assez strictes. Et forcément, au début de la crise, on avait très peu d'informations sur la maladie, tout le monde s'inquiétait sur le taux de mortalité, etc. On ne savait pas ce qui allait se passer, que ce soit en France, au Paraguay, aux États-Unis, il n'y avait personne qui savait. Donc au début, c'est vrai que le premier mois, ça a été quand même pas mal verrouillé au niveau de la capitale. Ils ont vraiment tout fermé et il n'y avait pas moyen de faire grand-chose. Mais j'ai envie de dire que c'était un petit peu partout pareil dans le monde entier en fait. C'était le temps de connaître un petit peu plus qu'est-ce qu'il y avait derrière cette crise. Par la suite, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place assez rapidement. Il y avait des masques à disposition pour tout le monde. Ils mettaient des lavabos à l'entrée des magasins. Vous pouviez en trouver un petit peu partout pour vous laver les mains, pour vous désinfecter. Il y avait tous les produits nécessaires pour faire ça. Ensuite, notamment dans l'intérieur du pays, ça s'est vraiment très allégé. En fait, il n'y avait pas réellement de mesures restrictives pour les gens qui habitaient en dehors de la capitale. Et concernant les restrictions de déplacement, il y en a eu, mais seulement le premier mois, et c'était des restrictions qui étaient surtout valables la nuit. Donc au final, ça n'affectait pas tellement les gens. Et si vous aviez une facture d'une pharmacie pour un médicament, honnêtement, vous pouviez circuler et ça ne posait pas vraiment de problème. Donc voilà, en termes de mesures restrictives, au final au Paraguay, il n'y en a pas eu tant que ça. Évidemment, au début, c'était le temps de connaître un petit peu ce qui allait se passer. Mais une fois que tout était mis en place, une fois que les gens portaient des masques, se lavaient les mains, il y a eu également une campagne de pub pour inciter les gens à ne pas partager leur tereré. Alors le tereré, vous savez certainement, c'est la boisson officielle du Paraguay. Donc c'est une boisson que les gens boivent. C'est un espèce de maté, sauf que c'est froid. Donc les gens mettent des glaçons, c'est une boisson qui est très rafraîchissante. Et c'est une boisson qui se partage en fait. C'est une boisson, vous avez votre tereré, vous allez la passer à votre ami. Donc en fait là c'était assez marrant, enfin marrant pas vraiment, mais les gens chopaient le Covid à cause du partage du tereré. Donc en fait il y a eu toute une campagne de pub qui a été faite pour dire que chaque personne devait avoir son propre tereré. Bon apparemment de ce que j'ai su, la campagne n'a pas tellement marché, les gens n'étaient pas spécialement réceptifs. Mais voilà, les gens faisaient quand même un petit peu attention. Ensuite, bien plus tard, quand les vaccins sont arrivés sur le marché, alors à la télévision, il y a eu un gros travail médiatique. C'est vrai que ça en parlait énormément. Ça incitait tous les gens à aller se faire vacciner. Voilà, c'est un petit peu comme en Europe, les chaînes de télé, elles jouaient clairement le jeu des vaccins. Mais ici, il y a eu la chance en fait d'avoir une loi qui est passée qui disait que en fait, chaque personne était propriétaire de son corps et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle en voulait. Donc si vous ne voulez pas vous injecter un vaccin,
c'était entièrement libre à vous. Donc pour cette raison et grâce à cette loi, le vaccin n'était pas obligatoire au Paraguay. Donc voilà, quand on fait le bilan de la crise, on se rend compte que ici ça a été plutôt bien géré. Il y avait des restrictions au début, mais ensuite elles ont été assez légères. À la campagne, vous faisiez quand même un petit peu ce que vous voulez, mais c'est moins dérangeant parce qu'il y a moins de concentration de population de toute manière. Et au final, on arrive sur un taux de mortalité qui est tout à fait correct, qui est très proche de celui de la France. Pourtant, on a un pays qui est quand même un petit peu moins avancé en termes d'hôpital. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos inquiétudes, à vos questions sur la gestion des crises, sur la liberté au Paraguay. Un avantage qu'on a également ici, c'est qu'on n'a pas forcément l'influence européenne. En Europe, il y a quelques petits pays qui sont encore préservés, mais l'Union européenne a énormément de pouvoir et peut mettre la pression à peu près à n'importe quel pays. Ici, on est au milieu de l'Amérique du Sud. Les pays environnants, ils font un petit peu ce qu'ils veulent et il n'y a pas tellement d'impact sur le Paraguay. Le Paraguay, c'est un pays qui est extrêmement indépendant, donc il y a peu d'influence des autres pays. Pour des raisons historiques également, suite à la guerre de la Triple Alliance, le Paraguay s'est reconstruit vraiment tout seul dans son coin. Donc ça, c'est assez important de le comprendre. Bien sûr, la question de la liberté, c'est quelque chose qui est amené à évoluer, que ce soit au Paraguay ou même partout dans le monde. C'est valable à l'instant T au moment où je fais cette vidéo. Peut-être que plus tard, il y aura des mesures restrictives. Mais pour le moment, je peux vous assurer qu'ici, c'est plutôt tranquille. On fait un petit peu ce qu'on veut. Par exemple, si vous voulez construire une maison, techniquement, vous aurez besoin d'un permis de construire. Et ça, c'est quand même assez vrai à Asunción. On va dire qu'à Asunción, toutes les lois sont quand même un petit peu plus importantes. Honnêtement, dès qu'on sort un petit peu de la capitale, vraiment, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez de votre vie. À la capitale, il y a quand même des lois à respecter, mais globalement, c'est très détendu. Moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Alors que c'est vrai qu'en France, je me suis toujours senti un petit peu limité par rapport à toutes les lois qui existent et qui rajoutent au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Si vous souhaitez venir vous expatrier au Paraguay, n'hésitez pas à me contacter directement, comme ça je pourrai répondre à toutes vos questions et potentiellement même vous accompagner. C'était Matt, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.